DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur l'affaire Gaylor Kanga qui a défrayé longtemps la chronique ici en République démocratique du Congo, mais également au Gabon, puisque c'est une affaire qui opposait les fédérations gabonaises de football et Fédération congolaise de football association à cause de cette plainte introduite par la FECOFA auprès de la CAF pour dénoncer un international gabonais qui aurait usurpé son identité. Alors cette affaire qui a connu son verdict, du moins chez le jury disciplinaire de la CAF qui a rendu son verdict en faveur de la FEGAFOOT, bien sûr. Ce verdict ne sera exécutoire que après le recours de la Fédération congolaise de football association, puisque celle-ci a bien évidemment interjeté appel. Alors en marge de cette affaire, en marge de ce dossier, votre chaîne YouTube essaye de trouver peut-être des explications à ce revers de la Fédération congolaise de football association, puisque selon en tout cas plusieurs observateurs, les Congolais étaient aussi confiants et sereins, pensaient avoir réuni en tout cas toutes les preuves dans cette affaire et estimaient que la FECOFA allait avoir gain de cause. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Quelles en sont les raisons? Certains se demandent si le discrédit de Constant Omari auprès de la CAF et de la FIFA n'a-t-elle pas joué en défaveur de la République démocratique du Congo? C'est une analyse que nous faisons, c'est une réflexion que nous faisons. Vous allez évidemment partager votre point de vue avec nous sur la question. Nous essayons de comprendre comment la CAF n'a pas tranché cette affaire en faveur de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a aussi ce paramètre, Constant Omari, président de la Fédération congolaise de football, discrédit de l'homme qui n'a peut-être pas pesé dans la balance et qui a fait que finalement la RDC a eu ce poids en mouche dont on s'est toujours plaint depuis un long moment. Alors avant d'aborder notre analyse, revenons sur cette décision qui avait été rendue publique le 26 mai dernier par le jury disciplinaire de la CAF, qui a adressé une correspondance au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, correspondance dont l'objet est plainte soumise par la FECOFA contre le joueur Gaylor Kanga Kaku de l'équipe nationale du Gabon. Monsieur le secrétaire général, nous vous transmettons par la présente la décision du jury disciplinaire de la CAF composé de M. Raymond Ak, Afrique du Sud, président, Issa Sama, Burkina Faso, membre, M. Youssouf Ali Djaye, Comore, membre. Ont été également présents M. Yassine O. Roblet, CAF, coordinateur des organes indépendants, Mme Amina Kassem, CAF, chef de discipline, Mme Sarah El Adawi, CAF, officier de discipline. Alors, lors de ces réunions tenu le 9 mai 2021 et le 24 mai 2021, le jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en rubrique. Le jury a également entendu les plaidoiries de la partie congolaise ainsi que la partie gabonaise, représentée par, pour la partie congolaise, M. Belge Situatala Matoulouakila, secrétaire général AI FECOFA, M. José Madjekou Zambakoko, conseiller FECOFA. Pour la partie gabonaise, M. Nkulu Ondo Hilarion Carli, président de la commission juridique de la FEGAFOOT, Mme Makita Amod Yassine, chef du département de la commission juridique FEGAFOOT. Fait
La Fédération congolaise de football association ci-après la FECOFA a porté plainte auprès de la CAF sur l'existence d'une fraude, qu'une fraude a été orchestrée sur l'identité du joueur Gelor Kanga enregistré par la Fédération gabonaise de football ci-après la FEGAFOOT comme étant citoyen originaire du Gabon. La FECOFA, dans sa plainte, prétend que la vraie identité du joueur est Kiakou Kiangani Gelor, né le 8 octobre 1985 à Kinshasa et que ce dernier est d'origine congolaise. Ainsi, elle soutient que l'enregistrement du joueur au sein de la FEGAFOOT comme joueur international évoluant avec la Fédération gabonaise de football serait fraudulé et que son éligibilité devrait être remise en cause. Sur la base de ces dénonciations, le jury disciplinaire de la CAF a ouvert une enquête et a demandé aux différentes parties de produire la production des preuves en leur possession. En outre, le jury disciplinaire a également auditionné les parties afin de mieux saisir la portée de leurs prétentions et les preuves soutenues. Considérant les statuts de la CAF et de la FIFA, considérant les articles 5, 6, 7 et suivants des règlements d'application des statuts de la FIFA, considérant les articles 10, 31, 33 et 43 du code disciplinaire de la CAF, 1. Considérant d'une part les prétentions de la FECOFA portant sur l'existence d'une falsification de l'identité du joueur en question ainsi que les éléments présentés par cette dernière, à savoir, entre autres, 1. Acte de succession de l'immeuble familial 662 avenue Bosengue, 2. Attestation de composition familiale, 3. Formulaire de demande de passeport de M. Nsiala Nkanga William, père du joueur en question. 4. Fiche d'identification des grands-parents. 5. Réquisitoire d'informations relatives à l'identification du joueur. 6. CENI, enrôlement de M. Kiakou Kiangani Gelor, né à Kinshasa le 8 octobre 85. 2. Considérant d'une part les prétentions de la FEGAFOOT ainsi que les éléments de preuve soumis par cette dernière, à savoir entre autres 1. Acte de naissance du joueur Gelor Kanga Kakou. 2. Le passeport du joueur. 3. Le passeport sportif du joueur. 4. Copie licence club gabonais du joueur. 5. Parcours sportif européen du joueur. 3. Constatant que le joueur Gelor Kanga Kakou est enregistré sur le système CMS de la CAF comme étant de nationalité gabonaise et ayant participé depuis 2008 à l'ensemble des compétitions de la CAF avec l'équipe nationale du Gabon et les équipes gabonaises en compétition interclub. 4. Au demeurant, après avoir examiné tous les éléments, le jury disciplinaire estime que les prétentions de la FECOFA ainsi que les éléments présentés par cette dernière n'ont pas été jugés probants et suffisants pour établir la matérialité d'une falsification de l'identité du joueur de la part de la FEGAFOOT. En outre, le jury disciplinaire n'a pu constater qu'aucune irrégularité concernant l'éligibilité du joueur en question, ni de son enregistrement au sein de la CAF, Décision. Le jury disciplinaire de la CAF rejette purement et simplement la plainte de la FECOFA. Voie de recours, cette décision peut être attaquée devant le jury d'appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du code disciplinaire de la CAF. Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de 7 jours qui commence à courir à l'expiration du premier délai de 3 jours. Le dépôt prévu à l'article 58 du CDC doit être payé dans le délai prescrit. Faute de ce versement, l'appel est irrécevable. La présente décision devient exécutoire à l'expiration du délai et d'appel. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de nos sentiments les meilleurs. Confédération africaine de football, Raymond Aka, président du jury disciplinaire de la CAF. Donc voilà, la décision qui a été notifiée à la FECOFA par la CAF au travers le jury disciplinaire de la CAF qui justement se charge d'examiner ce genre de litige. Je ne sais pas pour vous, mais au regard de motivation de jury disciplinaire de la CAF, moi j'estime que le dossier de Gelor Kanga était un dossier plus ou moins clair. C'est un Congolais, c'est vrai, et que les preuves fournies par la FECOFA, parmi ces preuves, il y a notamment la carte d'électeur du joueur qui fait aussi office de carte d'identité. C'est vrai que cette carte
carte et ton nom de Gelor Kiakou ou Kiangani. Mais maintenant, faire le rapprochement entre Kiakou Kiangani et Gelor Kanga, je ne sais pas quel autre élément aurait pu convaincre la CAF qu'il s'agissait de la même personne. Probablement les mêmes éléments qui avaient convaincu cette CAF-là, ce jury disciplinaire, dans le cas de Tadi Agiti et Tekiama, puisque Tadi Agiti et Tekiama jouaient ici en République démocratique du Congo avec l'ASV Club, comme Tadi Agiti et Tekiama, alors qu'au Rwanda, il avait complètement un autre nom. Comment la CAF a-t-elle pu estimer qu'il s'agissait d'un même joueur, et maintenant pour le cas Gelor Kanga, la CAF a compliqué. Est-ce que ce n'est pas le discrédit du président de la Fédération congolaise de football association, avec ces problèmes notamment au niveau de la FIFA, qui ont peut-être pesé dans la balance et qui ont préjudicié la République démocratique du Congo? C'est bien impossible. Rappelez-vous que le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, qui assurait d'ailleurs l'intérim de président de la CAF, Ahmed Ahmad, qui avait été suspendu par la FIFA pour des faits de corruption, suspendu 5 ans, même si ça a été réduit lorsqu'il a interjeté appel au niveau du tribunal arbitral du sport. Rappelez-vous que la commission d'examen des candidatures de la FIFA avait rejeté le 26 janvier dernier la candidature du président par intérim de la Confédération africaine de football CAF, Constant Omari, pour les élections qui étaient prévues le 12 mars 2021 à Rabat. Alors, selon le patron de la commission de contrôle de la FIFA, Moukoul Moudgal, qui avait adressé une correspondance à la CAF quant à ce, le président de la FECOFA n'était pas éligible suite à une enquête formelle en cours contre lui par la commission d'éthique de la FIFA. La commission d'éthique de la FIFA. Ça veut dire que quelque part, le président de la Fédération congolaise de football association, alors même qu'il a eu à assumer l'intérim de la présidence au niveau de la CAF, n'avait plus de crédit dans les instances de football, notamment la Fédération internationale de football FIFA. Et donc, ceci a peut-être pesé dans la balance lors de l'examen justement de ce litige qui a opposé la FECOFA à la FEGAFOOT. Parce que nous estimons que les moyens présentés par la FECOFA devaient tout de même convaincre la CAF que ce joueur n'était pas natif de OIM comme l'a prétendu la FEGAFOOT, mais la CAF a balayé d'un revers de la main les arguments de la Fédération congolaise de football association. Alors une autre question que nous nous posons, est-ce que les délégués envoyés par la Fédération congolaise de football association étaient suffisamment outillés pour faire face aux juristes de la CAF, ainsi même qu'aux juristes de la Fédération gabonaise de football association? Il y a peut-être eu aussi une certaine négligence de notre propre côté, mais en tous les cas, ce que nous devons retenir, c'est que la Fédération congolaise de football association ne s'avoue pas vaincue, a interjeté appel dans les délais, ce qui va surseoir cette décision prise par le jury disciplinaire de la CAF, et décision qui ne sera pas exécutoire puisqu'il y a eu appel qui a été interjeté. En attendant en tout cas le nouveau verdict, et la FECOFA a déjà prévenu qu'elle ira en tout cas beaucoup plus haut dans les instances supérieures. On pense là au tribunal arbitral du sport. Alors certains Congolais ont trouvé quand même cette décision du jury disciplinaire de la CAF injuste, estimant que la République démocratique du Congo ne pèse toujours pas, même face à des pays tels que le Gabon, et c'est probablement parce qu'il y a une certaine faiblesse au sein de notre Fédération congolaise de football association, et qu'il faudrait en tout cas revoir des choses. La FECOFA a besoin de retrouver une certaine crédibilité qu'elle n'a plus aujourd'hui, et les conséquences bien évidemment sont là avec cette affaire Gelor Kanga, alors que c'est nous-mêmes qui avons porté celle-ci auprès de la CAF au travers cette commission, au travers ce jury disciplinaire, mais cette plainte-là a été rejetée sans autre forme de procès par la CAF, et donnant ainsi raison à la FEGAFOOT, alors que effectivement le joueur Gelor Kanga était natif de la commune de Ngiringiri, né ici à Kinshasa, qui a même commencé à jouer au football ici en République démocratique du Congo. Triste réalité, mais vivement que les choses changent, parce que nous ne pouvons pas continuer à être si faibles comme ça, même devant les instances continentales. Ça ne va pas. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis et qui avez accepté de partager avec nous cette réflexion sur l'une des raisons qui pourrait expliquer ce revers des Congolais au niveau de la
CAF. Partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.